peut-être essayer pour voir si ça peut fonctionner ce système. Hein. De mettre un petit peu dans la chambre de Nono. Pour éviter que vous deviez l'amener aux toilettes. On va essayer de ça avec Abel à l'époque. Un petit peu dans la chambre, je le fais avec Abel. Les enfants aussi. Les micros sont coupés là. Bonjour, bienvenue à chacun. Comme on est heureux de pouvoir se retrouver à une quinzaine ici avec des amis de l'Église qui chaque semaine changent. C'est bien d'en avoir quelques-uns avec nous. Et si vous désirez une fois pouvoir participer au culte en direct, renseignez-vous auprès de moi et puis inscrivez-vous. Les places sont limitées, elles sont chères et chaque semaine au même prix. C'est gratuit. Mais quel bonheur de pouvoir être ensemble aussi en direct via Facebook. Merci à nos techniciens qui ont travaillé, qui continuent à travailler chaque semaine. Vous remarquerez peut-être aujourd'hui des petites nouveautés. Si vous voyez quelque chose de nouveau, notez-le sur un des commentaires et on verra. Le premier qui aura trouvé la nouveauté gagnera un prix, le prix d'être le premier à avoir trouvé la nouveauté. Quelques petites annonces cependant. Voilà pour l'école du dimanche, le 20 mars, le samedi 20 mars, de 9h30 à 12h30. Et puis le 27 mars, de 13h à 16h, il y aura une activité de l'école du dimanche. Ce sera 2 fois la même activité. Nous sommes limités à 10 enfants, donc il y aura 2 sessions, une le 20 et une le 27, le même programme, afin de pouvoir déjà accueillir une vingtaine de nos enfants. Pour tout renseignement, contactez Rebecca Gianco. Elle m'a déjà dit qu'il sera nécessaire d'apporter une gourde et une collation. Mais voilà, inscrivez-vous pour ces 2 événements. Je crois que les enfants auront bien du plaisir à se retrouver, à pouvoir être ensemble pour ces 2 événements. Nous avons reçu cette semaine un magazine, l'exemplaire de Croire et Servir. C'est un magazine dont le thème est la solitude. Mon ami, point d'interrogation. Il est très très bien fait avec quelques articles fort intéressants. Je peux vous en offrir gracieusement une copie. Il y aura d'ailleurs des copies disponibles mardi lors de la banque alimentaire ou contactez-moi si vous désirez recevoir une copie. Mais ce matin, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes réunis ensemble pour proclamer Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu sur terre, mourir pour nous donner la vie, pardonner nos péchés. Et ce matin, c'est Bruno qui va nous conduire dans l'adoration, dans le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort.
ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, que le Seigneur est. Dites-le fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Encore une fois. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Le Seigneur est. Le Seigneur est. Bienvenue à chacun, donc, et que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes, un moyen de dire fort ce que Dieu a fait, c'est de liker la page, et vous pourrez bénir les gens qui écouteront la parole de Dieu qui va être prêchée, et les chants que nous voulons chanter, parce que nous voulons rendre un culte d'adoration à ce Dieu que nous avons rencontré dans sa parole, et à qui nous pouvons parler. Nous voulons nous tourner dans la prière. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu vivant, le Dieu qui a manifesté ton amour en Jésus-Christ, celui que nous avons reconnu dans ta parole, et que dans ta grâce nous avons pu saisir le salut qu'il offre. Et c'est en son nom que nous nous approchons de toi, couverts par sa justice, lui le Dieu saint, lui celui dans lequel il ne s'est point trouvé de fraude, est mort pour nos péchés sur la croix. Ce message, nous voulons le proclamer. Comme partout dans le monde, avec nos frères et sœurs, tu connais certains dans des pays où c'est au risque de leur vie qu'ils le proclament. Et nous te demandons de les bénir. Comme tes promesses le disent, tu es à côté de ceux qui t'invoquent. Et nous voulons nous réjouir, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous, dans ta grâce. Amen. Je voudrais vous lire trois versets. Le premier, c'est Matthieu 7, versets 7 et 8. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Et un autre dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas reçue comme une parole purement humaine, mais comme celle qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » Un jour de la semaine, j'ai reçu une page Facebook d'un mouvement très actif pour la liberté sexuelle, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette page se moquait de la Bible. Il disait à peu près ceci: un livre où on raconte que des filles couchent avec leur père, où on parle d'une vierge qui devient enceinte, n'a rien à donner de leçon sur ce qui est ou pas contre nature. Et je me suis mis à lire quelques commentaires, et malheureusement, bon nombre allaient
dans le sens de la moquerie. J'ai voulu envoyer un commentaire disant que Dieu a même fait parler un âne et qu'il y avait un troupeau qui parlait sur cette page, mais non. Blague à part, j'étais plutôt triste s'il savait que la Bible est la parole, révèle la parole de Dieu. Car la Bible est parole de Dieu. Elle a ceci de miraculeux. C'est que si on s'en approche avec la volonté de rencontrer Dieu, si en toute humilité on demande à Dieu de se révéler, il se révèle. Et on trouve tout à coup Dieu. Les écailles tombent de nos yeux, notre intelligence est éclaircie, on rencontre Dieu. On comprend qui il est et surtout qui nous sommes. Et ce n'est pas très agréable de savoir que nous sommes pécheurs. Et plus on analyse ce que nous sommes, plus on se rend compte que nous sommes pécheurs devant Dieu. Et puis on s'aperçoit que Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Et quelle joie indescriptible de savoir quand on se lève et qu'on voit de belles choses, de se dire c'est Dieu qui les a fait pour nous. Et puis quand on rencontre Jésus-Christ, parce qu'il s'agit bien d'une rencontre, quand on rencontre Jésus-Christ, on voit un Dieu d'amour, un Dieu qui a montré une manière tellement extraordinaire de vivre, nous montrant qui est Dieu, et allons même jusqu'à mourir sur la croix pour nous pardonner, parce que nous sommes tellement loin de la sainteté de Dieu. Et puis, plus on lit la parole, plus on s'aperçoit que cette parole est la vérité. Le psaume 119, que je vous invite à lire, nous montre chaque fois que ces commandements que Dieu a faits, c'est pour notre bien. La parole est la vérité, elle éclaire notre chemin, nous dit le psaume 119. Elle est sur notre sentier. Je vous invite donc à chercher et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Continuons notre culte maintenant et chantons 3 chants à la louange de notre Seigneur. Pourtant ton
qui est sauveur et roi, je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en qui je vis, ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais.
majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Verse sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus. Autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ l'a ressuscité. Oui, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, oh, oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter ce livre, 7 mensonges sur le célibat de Sam Allberry, que j'aimerais vous inviter à lire. Dans la vie, nous vivons tous, à un moment donné ou à un autre, le célibat. Dans une société où nous ne considérons pas le célibat comme étant normal ou même un don de Dieu, il est bon de pouvoir avoir une perception juste et biblique sur le sujet, afin de pouvoir aider, vivre, instruire les plus jeunes comme il le faut sur le sujet et d'éviter les frustrations inutiles.
Ce livre n'est pas des plus faciles à lire. Et quoi de plus normal? Il n'est jamais simple d'accepter la vérité lorsque des mensonges sont si bien ancrés. La vérité libère, et Sam Alberry, qui vit ce célibat depuis toujours, nous invite, Bible en main et cœur ouvert, dans ce fabuleux parcours qu'est la liberté, que nous soyons mariés ou pas, afin que les uns puissent mieux vivre et voir ce célibat comme un cadeau de Dieu, et que les autres puissent encourager ceux-là à vivre leur célibat pour Dieu, ainsi qu'être éventuellement prêts à revivre ce célibat. On ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver. Et ça peut nous donner une bonne perspective de ce que Dieu nous donne. Voici un passage que j'aime, que j'ai partagé à plusieurs amis et que j'aimerais du coup vous partager. Si le mariage nous montre un aspect de l'Évangile, le célibat nous en enseigne la suffisance. Voilà pourquoi l'Église a besoin de célibataires, pour rappeler que la joie et l'épanouissement dans le mariage sont incomplets et ne peuvent être que temporels. La présence de célibataires qui trouvent leur importance et satisfaction en Christ est un témoignage visible et physique que toutes nos aspirations sont comblées en Jésus. Durant ma lecture, je me suis représenté chaque chapitre comme étant un voile qui me cachait la vérité. Plus je lisais, plus le voile se levait. Voici quelques titres des chapitres que vous trouverez dans cet ouvrage que l'auteur dément comme étant des mensonges. Enfin, en tous les cas, voilà. Les titres des chapitres, en fait, c'est les mensonges. Le célibat, c'est trop dur. Le célibat exige un appel spécial. Le célibat prive d'une famille. Le célibat gâche la sexualité. Le célibat, c'est facile. Je vous laisse avec une citation du livre. Quand j'ai projeté d'écrire ce livre, dit l'auteur, j'avais pour objectif de montrer les avantages du célibat. Il est souvent diffamé ou déprécié dans l'Église actuelle. Je voulais corriger cette perception. Je continue de le faire et j'espère que ce livre y contribuera. Mais au fil de l'écriture, ma préoccupation a évolué. Je ne voulais plus montrer combien le célibat est bon. Il ne s'agit pas de savoir quelle voie, celle du célibat ou celle du mariage, procure le plus de bonheur. Le sujet central, c'est Dieu. Suis-je prêt à m'immerger en lui et à faire quotidiennement confiance ? Ces paroles de David sont bien connues. Le psaume 23, 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
On n'a presque pas envie d'arrêter ce moment. On se sent bien dans sa présence, à le louer, à nous rappeler ce qu'il est pour nous, ce qu'il nous a donné, ce qu'il s'apprête à nous donner. Christ est ma joie. Il est mon tout. Il est mon assurance, ma forteresse. Il est mon trésor. Nous avons tous des trésors. J'espère que nous avons chacun un trésor qui est Christ. Mais nous avons tous des trésors. Et j'aimerais revoir avec vous une de ces scènes cultes. On n'oserait pas la passer parce que les droits d'auteur, c'est un peu risqué. Alors je vais faire de mon mieux pour la partager avec vous. Il s'agit de cette pièce qu'on avait lue, en tout cas moi je l'avais lue durant mon secondaire, pièce de Molière, L'Avare de Molière. Et Harpagon, à un moment critique dans cette scène, va dire « Au voleur, à l'assassin, au meurtrier ! Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Je te tiens, rends-moi mon argent, coquin! Ah non, c'est moi, c'est mon bras. Ah, c'est moi, mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Il est clair que son trésor, c'était l'argent, sa cassette. Il est mu et motivé par l'avarice. Le commentateur Glover nous écrit que l'avarice est le vice respectable. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'épargner est une vertu? Et donc, épargner plus, c'est une plus grande vertu, pourrait-on penser. Il y a la cassette des 10 000 louis d'or, mais aussi bien d'autres trésors que nous pouvons mettre au centre de notre existence, sur le trône de notre vie. Le Seigneur adressait ce thème lors du sermon sur la montagne. Il disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et quand on entend le mot trésor, je ne sais pas pour vous, mais moi en général, il y a comme un coffre qui apparaît dans ma tête, avec des louis d'or ou des pièces d'or qui tombent, et des joyaux et des coupes en or. Ça fait penser à ce livre de Robert Stevenson, L'île au trésor. Ou peut-être ce film avec Smaug, le dragon, dans la montagne, avec ses montagnes d'or. Qu'est-ce qu'un trésor? Un trésor peut prendre maintes formes. Quelle est la définition d'un trésor? Le mot qui est employé ici est le mot thesauros, trésor. Concerne, nous dit l'UNIDA dans leur lexique, ce qui est d'une valeur exceptionnelle, ce que l'on garde en sécurité, ce que l'on protège. Swanson, dans son dictionnaire des langues bibliques, nous indique que ce mot peut faire référence au coffre, ou plutôt, comme dans le contexte ici, à son contenu, ce qui est sauvegardé en raison de sa valeur.
Et je ne pense pas qu'il faille s'arrêter longtemps sur la simple définition du mot trésor. Car nous comprenons tous bien le concept de quelque chose de précieux, quelque chose que l'on veut protéger et garder. Arrêtons-nous plutôt sur l'essence de ce qu'est un trésor. Le trésor de notre vie, la chose la plus importante. Et il y en a tant qui peuvent être notre trésor. KPM témoignait. C'est une règle quasi générale. Les anciens toxicomanes se souviennent de la date de leur dernière défonce. Moi, c'était la nuit du 8 septembre 2017, une énième longue nuit d'autodestruction, où mon corps s'est saturé d'alcool fort et de cocaïne. Et puis il y a eu le lendemain. Un énième lendemain de descente, sauf que cette fois, j'avais trop tiré sur la corde. Ma copine, fatiguée de mes excès, finit par me quitter. Je t'aime encore, mais je n'en peux plus. Tu ne changeras jamais. J'ai cru en toi, mais il n'y a plus rien à faire. Tu as une case en moins. Tu préfères la drogue à moi. Tu as fait ton choix. Et me voilà dehors. Quand quelqu'un est devenu esclave de la drogue, elle est la chose la plus importante de sa vie. Elle est devenue son trésor. Quels sont certains des trésors que nous pouvons chérir ? Je vous inviterai, vous en ligne, à commencer à noter en commentaire certains des trésors et vous verrez si je les ai retenus dans la liste. Le trésor, c'est la lunette par laquelle tout est observé, vu et analysé. C'est le poids le plus lourd dans la balance, il gagne à chaque coup. Il s'agit de ce à quoi nous attribuons valeur essentielle, ce que nous protégeons par-dessus tout. Nous sacrifierons tout pour notre trésor. Un drogué sacrifiera famille. Sans vergogne, il va voler maman, papa, enfants, grands-parents. Il prendra tout pour son trésor. C'est pourquoi le politicien, qui n'a que soif de pouvoir comme boussole, ne reculera devant rien pour éliminer un adversaire. C'est pourquoi dans Koh-Lanta, certains compétiteurs acharnés sont prêts à se parjurer, à retourner leur veste et à la retourner encore, ne sachant plus très bien quel est l'endroit et l'envers après un moment, tant qu'ils gagnent, quel qu'en soit le prix. C'est la raison pour laquelle Tonya Harding, vous vous souvenez peut-être d'elle, patineuse artistique, elle était au sommet de sa forme, une des meilleures patineuses au monde, se laissa convaincre par sa soif de victoire et de gloire et va s'impliquer dans une attaque contre sa rivale, Nancy Kerrigan. Son ex-mari, avec qui elle partageait un chalet à ce moment-là, orchestra une agression violente visant à briser le genou de sa rivale. Tonya va tout y perdre, ses titres, sa gloire, sa position, et va être bannie des compétitions à vie. Nos trésors, il y en a tant. Je ne sais pas ce que vous avez noté, mais il y en a tant. Argent, valeur, honneur, pouvoir, confort, plaisir, sexualité, nourriture, alcool, drogue, famille, réputation, nation, corps, sensualité, séduction, religion, les amis, Dieu, mode, l'opinion des autres, une petite amie, un conjoint, liberté, indépendance, et j'en passe. Mais quel est le trésor qui me définit ? C'est celui où je trouve mon bonheur, ma signification, mon espoir, le sens de ma vie. Prenons un exemple concret. Pourquoi est-il tellement important que mon équipe de foot gagne ? Que ma joueuse de tennis favorite remporte Wimbledon ? Que le 15 de France ou l'équipe à la rose remporte le tournoi des 6 nations ? Pourquoi est-ce que je me sens humilié quand mon équipe perd ? Non, mais sincèrement, si on s'arrête et on réfléchit simplement cognitivement, d'une manière cartésienne, pourquoi est-ce que quand mon équipe perd, je n'ai pas envie de voir tel collègue au travail, ou je n'ai pas envie de rencontrer tel ami, ou je n'ai pas même envie de recevoir un message de tel ou tel ? Parce qu'il va me chambrer. Je dors mal. Je revis toutes les phases d'un match ou d'une partie, d'un set. Cette balle de match que il aurait dû ne pas mettre dans le filet. Je dors mal, je revis le match,
Je suis irritable, énervé, malade. Et pour certains, et on en a vu, je me souviens de ces images, je jette même la TV par la fenêtre. Sincèrement, pourquoi ? Parce que j'ai investi mon identité dans ce trésor. Je suis important par personne interposée. Si mon équipe gagne, c'est moi qui gagne. Je me transpose, je m'investis. Je suis lié émotionnellement avec quelque chose qui, rationnellement, n'a aucun impact sur moi. Est-ce que je suis plus pauvre ou plus riche si le Standard de Liège gagne ? Même si mon club survole la compétition maintenant, sera-ce le cas dans 5 ans ? Vous avez regardé peut-être l'Union Saint-Gilloise hier ? J'avais noté tout ceci avant, puis on nous l'a rappelé hier. Vous vous souvenez qu'entre 1933 et 1935, ils ont réussi 60 matchs sans défaite, 11 fois champions de Belgique, plus que le Standard, avant la Deuxième Guerre. Et ils sont revenus en première division maintenant. Un hiatus de quasi 50 ans, goûtant même les affres des divisions de promotion. Oui, on peut pavoiser quand notre équipe gagne, mais c'est tellement si peu sûr. Concrètement, tangiblement, que m'apporte mon club ? Vais-je être en meilleure santé si Elise Mertens gagne ? Serais-je plus prêt pour l'éternité si le 15 de France gagne la triple couronne ? Si j'obtiens un autographe de Stromae, ce serait le bonheur. Si Denzel Washington ou Tilda Swinton reçoit un prix à Cannes, alors là, je vais bien me sentir. Est-ce que ma joie serait complète si j'obtiens cette bague de cigares ? Ah oui. On collectionnait les bagues de cigares. Et il y en a encore qui le font aujourd'hui. C'est la vitolphilie. Vous avez encore appris un nouveau mot aujourd'hui. La vitolphilie, collectionneur de bagues de cigares. Je dois avouer que quand j'étais jeune adolescent, j'ai commencé une collection de bagues de cigares. Ça n'a pas été très loin parce que dans mon entourage, il n'y avait pas beaucoup de fumeurs de cigares. Sans oublier, bien entendu, les collections de timbres, les boîtes d'allumettes ou celles de tic-tac. Et quand on arrive à avoir une collection un peu spéciale, on pense qu'on a une signification, de l'importance. Ces questions nous amènent à la question de la durabilité, de la pérennité des trésors que nous nous acharnons à amasser. Quelle est la pérennité des trésors ? Quel trésor n'a pas de date de péremption ? On me dit, j'entends tellement souvent cela sur certaines des chaînes, qu'il faut miser sur l'or, que l'or, c'est la valeur sûre. Vous n'avez jamais pensé à ce qui pourrait arriver si tout à coup on découvrait une planète qui n'était faite que d'or et que l'on pouvait nous ramener de l'or par tonnes et mégatonnes ? Que vaudrait l'or ? L'or ne vaut que parce qu'on a décidé que l'or valait l'or. C'est les êtres humains qui ont décidé que ce métal-là valait plus que les autres métaux. Quelle est la pérennité ? Est-ce que mon trésor brillera encore dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ou dans 50 ? Quel trésor va m'accompagner pour l'éternité ? Quel trésor va me préparer au mieux pour l'éternité ? Le Seigneur disait, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent et ne dérobent pas. » Vous remarquez comme il aime souligner les dangers de nos trésors en répétant. Il souligne la fugacité de la plupart des trésors. À l'époque, la teigne, nous on parlerait peut-être plus vite de mythe, pouvait détruire les habits précieux, qui étaient vus comme une forme, une expression de richesse. La rouille, quant à elle, attaquait les coffres, détruisait ce qui protégeait les trésors, et puis les voleurs qui perçaient et dérobaient.
il donne des exemples pour souligner un principe intemporel, un principe supraculturel. Amassez plutôt ce qui est impérissable. Amassez là où votre trésor sera à l'abri. De notre longue liste, celle que j'avais projetée précédemment, quels sont les trésors qui passent le test du temps, qui sont à l'abri des voleurs? L'argent? Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la bourse. J'ai été fasciné de voir la fortune d'Elon Musk, le propriétaire de Tesla. On l'a décrété un jour l'homme le plus riche du monde. 2 jours après, il ne l'était plus. Et puis il a même chuté dans la hiérarchie, parce que la compagnie dont il est propriétaire, Tesla, lui a fait perdre plus de 30 milliards de dollars en 2-3 jours. Et puis il en a regagné 25. Ça fluctue tellement. Michael Jackson, vous savez, un de ces hommes qui a gagné des sommes faramineuses, des centaines de millions de dollars, s'est retrouvé endetté à la fin de sa vie de 400 millions de dollars. Cela fluctue. Oui, mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Vous vous souvenez quand notre banque Fortis, tout à coup, s'est mise à vaciller? Quand l'économie de nos banques européennes, quand on ne pouvait plus retirer de l'argent dans certains pays européens, les comptes étaient gelés, quand tout à coup certains ont perdu des centaines de milliers d'euros parce que c'était au-delà de ce que l'État garantissait. Et nous savons tous qu'une maladie, une récession, une pandémie peut sérieusement handicaper nos finances. J'écoutais il y a quelques jours ce propriétaire d'un restaurant avec une étoile au guide Michelin. Tout son avenir s'est écroulé, sa sécurité financière s'est écroulée. Je pense à mes amis qui sont ici. Ils étaient au Venezuela, vivaient une situation confortable. Et tout à coup, la situation dans leur pays, un des pays qui avait été un des plus stables d'Amérique latine, tout s'est dégradé. Et ils se sont retrouvés en Belgique où ils ont été accueillis, les mains vides. Si notre trésor, c'est l'argent, il est mal placé. Notre confiance est mal placée. Si c'est la beauté, et pour certains, c'est ce qui est le plus important. Moi, je dois dire que le miroir m'apprend beaucoup sur ma beauté, ou plutôt l'illusion de la beauté physique. Un miroir. Pourquoi donc aujourd'hui les produits de beauté ont-ils tellement de succès? Est-ce que l'on pense vraiment qu'une crème en plus va... Et les chirurgiens esthétiques, ils ont tellement de travail et ne savent plus où donner de la tête. Ou serait-ce l'éducation, la connaissance? Qu'est-ce que la marée du temps n'efface pas? Les connaissances d'aujourd'hui sont remplacées par celles de demain, qui seront remplacées par celles d'après-demain. Il y a constamment dans les données humaines une mise à jour, point 2, point 3, point 4, point 5. Oh, je me souviens de Christian Piette. Certains s'en souviennent probablement. Il a écrit plusieurs ouvrages très intéressants. Un homme des plus intelligents, une intelligence vive, une mémoire extraordinaire. Mais la maladie a arraché lambeau par lambeau sa connaissance, l'amenant sur la fin à ne plus connaître son propre nom. Chacun d'entre nous, nous avançons vers ce moment où notre mémoire va s'atrophier. Et si la connaissance était notre Dieu, notre trésor, serait-ce des peintures, des œuvres d'art? Ah ça passe le test du temps. Un Van Gogh, c'est un Van Gogh. Un Picasso, c'est un Picasso. Oui. Cette semaine, il y a eu les bourrasques de vent. Et les bourrasques de vent ont soufflé, grande ouverte, les 2 battants d'une fenêtre chez mes beaux-parents. Il y avait sur l'appui de fenêtre des vases. Heureusement, il n'y avait pas des vases de la dynastie Ming ou des vases de cristal Saint-Lambert. Mais tout à coup, les vases se sont retrouvés projetés à terre. Vous avez déjà imaginé ce que pourrait faire une fuite d'eau monstrueuse au Louvre?
Et puis, je me souviens de mon ami Edgar qui me disait, tu sais, aujourd'hui, les gens ne sont plus intéressés par les antiquités de meubles. Ça n'a plus aucun intérêt. Il y avait le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe siècle, mais maintenant, ils ne regardent que l'IKEA siècle. C'est tout ce qui compte. Les modes, ça passe, ça trépasse. Ma réputation, je vis pour être estimé, reconnu. Demandez donc à Richard Berry ce qu'il pense, lui qui est englué dans une sordide affaire de harcèlement, de violence, d'intimidation. Sollicitez Maggie de Bloch pour comprendre comment on passe d'une des politiciennes les plus respectées à une voix de garage. Et puis le temps passe. Qui se souvient encore de Serge Redingue, de Joseph Lebeau? Même les Hutois ne savent pas qui est Joseph Lebeau, alors qu'on a une place et une statue. De Daniel Guichard. Ah oui, il fut un chanteur. De Wilfried Van Moor, une des gloires de la Belgique. Et même notre Eddy Merckx national qui prend quelques rides. Si ce n'est le passage du temps, le changement des mentalités. Vous savez qu'à Bruxelles, pour le moment, il y a une pétition pour enlever les statues de Léopold. Parce que rien n'est permanent, rien n'est assuré. Le pouvoir, mon pouvoir, contrôlé. Mais il devra quand même être passé à la génération suivante, quand il n'est pas arraché des mains avant d'être passé démocratiquement. Que de monuments nous avons dans nos villes à l'hubris humaine. Le pouvoir. Les amis vont et viennent, les drogues, les effets s'atténuent et il faut aller toujours plus loin. Quel trésor résiste au temps qui passe, aux aléas de la vie, de la société, à la mode, aux affres des années qui s'écoulent? Autant choisir un trésor inoxydable, qui n'est pas dérobable, qui est hors d'atteinte des fluctuations de l'opinion publique. Je repensais à cette histoire de Martin Henry, un missionnaire. Et je lis, « La sérénité de Martin, apprit rapidement ses amis, n'était pas le calme d'une morbidité insensible. Martin était un homme très calme et posé. Il s'est retrouvé missionnaire dans des pays hostiles, confronté à un islam assez radical. Mais son calme pouvait tout à coup être éveillé au plus haut point, concernant tout ce qui concernait l'honneur de son Dieu. Mirza Saïd Ali m'entretint d'un couplet qui avait été composé par son ami en l'honneur d'une victoire contre les Russes. Le sentiment était que le prince Abbas Mirza avait tué tellement de chrétiens que le Christ, au IVe siècle, avait saisi le pan de la robe de Mahomet pour l'implorer de cesser de tuer les chrétiens. J'avais été blessé à vif par ce blasphème. Mirza Saïd Ali, percevant que j'étais considérablement troublé, me demanda ce qui était offensant. Et je lui ai dit que je ne pourrais endurer l'existence si Jésus n'était pas glorifié. Il avait choisi son trésor. Son trésor était Jésus-Christ. Quel trésor avons-nous choisi? Regardons un instant notre vie et analysons, observons. Qu'avons-nous comme trésor? Où ai-je investi de la valeur? Si on ouvre ma garde-robe, est-ce que l'on voit simplement la couleur de mon club de foot préféré? Si on regarde dans ma discographie, est-ce qu'on va voir mon idole musicale? Si l'on prend mon agenda, que verra-t-on? Qu'est-ce que mon emploi du temps va exprimer? Si on prend mon bilan financier mensuel, que dira-t-on de mon utilisation des biens? Où sont mes trésors? Où ai-je investi de moi-même? En quoi, sur quoi ai-je construit mon identité, ma valeur, mon estime? Pour la plupart, nous ne nous souvenons pas d'avoir choisi nos trésors.
ils se sont installés sur le trône de notre vie petit à petit, d'une manière discrète, sans trop faire de bruit ou se faire remarquer. Mais ils sont là, ils règnent sur nos humeurs, nos priorités, notre emploi du temps, nos dépenses. Et pourtant, Dieu dit que nous pouvons choisir nos trésors. Écoutez cet autre texte de Matthieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté 7 perles. Nous pouvons choisir notre trésor. Nous pouvons changer de trésor. Ce changement de trésor s'appelle la conversion. C'est ce moment où nous disons que nous ne voulons plus ce que ce monde a à offrir, que ce monde ne me satisfait plus. J'en veux plus, je veux plus fort, plus durable, plus solide. Je veux ce qui résiste aux attaques du temps. Je désire ce qui passera le cap de la mort et m'accompagnera pour l'éternité. Réfléchis un instant aux investissements de la semaine qui vient de se terminer, du mois passé, de l'année passée. Est-ce que ces investissements que tu as faits vont t'accompagner dans l'éternité? Je choisis Dieu comme mon trésor. Et je lui dis, je t'ai négligé, je t'ai oublié, j'ai vécu à ma manière, soumettant ma vie à des rois de pacotille, courant après des trésors qui n'en sont pas. Je viens vers toi aujourd'hui. Je sais que tu as tracé un chemin au travers de Jésus pour moi. Il est mort à ma place, payant pour mes péchés. Sois mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Oui, j'avais mis d'autres dieux à ta place. Pardon. Et en Jésus, je veux que tu redeviennes mon roi, mon Dieu. Il y a ce premier choix où l'on choisit Jésus-Christ comme notre roi. Mais il y a aussi tout au travers de la vie des petites crises de sanctification. Vous vous souvenez dans le désert, quand le peuple s'est éloigné de Dieu et ils ont installé sur la montagne un faux Dieu, le veau d'or. Et ils étaient là, l'adorant et criant que c'est lui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et Dieu va devoir intervenir pour les repousser, les ramener. Je reviens vers toi. Et il y a des moments où nous aussi, j'ai dû le faire il n'y a pas très longtemps, je vous le disais, parce que quelque chose prenait trop de place dans ma vie. C'était bon, c'était profitable, mais ça prenait trop de place. Et j'ai dit à Dieu, ok, je laisse partir cela. Nous avons chacun, par moment, à faire le ménage dans notre cœur, dans notre vie, à repousser, ouste les faux trésors. Je te remets à ta place au cœur de ma vie. La compétition pour la première place dans notre vie, dans notre cœur, ne s'arrêtera jamais. Chaque jour, dans notre cœur, la bourse des trésors bat son plein. Les actions montent et descendent. Qui a gagné des parts cette semaine? Quel est le trésor qui est à la hausse, à la baisse? Regardons enfin les implications d'un trésor. Dans chacune de nos vies, il n'y a qu'un seul trésor suprême. Il n'y a pas un trésor pour le dimanche et un autre pour les 6 autres jours de la semaine. Il n'y a pas de royauté partagée. Le trésor de notre vie doit être plus grand que nous, avoir un poids, une valeur à long terme. J'ai été fasciné en relisant ce récit concernant la reine Élisabeth II. Elle règne depuis 69 ans et elle l'a fait avec 14 premiers ministres, de Winston Churchill à Boris Johnson. En Afrique du Sud, en 1947, lors d'une allocution radiophonique, à l'occasion de ses 21 ans, elle disait à ces sujets « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera dévolue à être à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. »
Le message était clair. À peine âgée de 21 ans, elle fit une promesse. « Ma vie n'est pas à propos de moi. Elle est centrée sur vous, le peuple du Royaume-Uni, de la grande famille impériale qu'elle a juré, promis de servir jusqu'à sa mort. Voilà pourquoi la reine a indiqué qu'elle ne mettrait pas en pause ses charges et devoirs et ne délaisserait pas son époux de 99 ans, 73 ans de mariage, pour s'asseoir devant la TV lundi soir et pour suivre le programme de 2 heures de long et écouter Meghan et Harry pleurnicher. Ce n'est pas le choix de mes mots, c'est le commentateur qui écrivait ceci. Mais quand on regarde ce long règne, 69 ans, que voit-on? Quand avez-vous entendu la reine se plaindre de son sort, se tracasser de sa situation, de ses sentiments? Elle a vécu consacrée à son peuple. Et pour moi, c'est un exemple de notre vie consacrée à quelque chose d'encore plus grand. La grande famille de l'Église dont nous faisons tous partie. Dieu, la tête de l'Église, Jésus-Christ. Notre trésor doit être digne de diriger le reste de notre vie. Il remet les autres valeurs à leur place. Il doit avoir une valeur éternelle. Et je conclus. Primo, déterminer quel est notre trésor. Choisis ton trésor. J'ai choisi que Dieu serait mon trésor. Segundo, s'assurer qu'il n'y a pas un usurpateur. Et il faut constamment vérifier son cœur, parce que les usurpateurs sont constamment en train d'essayer de venir prendre la place. Et tercero, veiller sur les curseurs. C'est comme si dans notre cœur, il y avait des curseurs, un peu comme une table de mixage. Et ils sont constamment en train de monter et de descendre. Il s'agit de toutes les choses de la vie. Les niveaux montent et descendent suivant nos actions, nos choix, nos options. Les curseurs n'opèrent jamais seuls. Ils opèrent toujours en binôme ou en trinôme. Un monte, un autre descend. Je suis stoppé par un agent de police. Vous n'avez pas vu le panneau de limitation de vitesse? J'ai un choix. Je peux mentir et dire « Non, il y avait sûrement un camion quand je l'ai dépassé, je n'ai pas vu le panneau. » Le curseur de mon avidité, de ma convoitise monte, mais celui de mon intégrité descend. Un curseur ne voyage jamais seul. Ou je peux lui dire « Monsieur l'agent, je suis désolé. Je l'ai vu, mais je n'ai pas fait attention et j'avais le pied un peu lourd. » Le curseur de l'intégrité monte et celui de la convoitise descend. Je suis interpellé par l'image d'une femme dévêtue, d'un homme au faciès plaisant, au corps musclé et athlétique, qui en plus l'air tellement sensible et romantique. Est-ce que je jette un deuxième regard ou est-ce que je choisis de me détourner? Est-ce que je choisis de refuser les pensées qui veulent s'attarder dans mon esprit? Le curseur de la convoitise de l'immoralité monte et là, celui de la fidélité de Dieu descend. Tout est question de choix, de curseur dans notre vie. Notre vie est faite de choix, des dizaines chaque jour. Chaque choix révèle les trésors de notre vie. Que vont révéler les choix de cette semaine dans chacune de nos vies? Amen. Je citais ces versets de « Demandez, vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». Et me venait en tête cette parole « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et cette parole nous aide à vivre et à placer notre trésor au bon endroit. Je vous invite à chanter encore un chant ou deux. Tu traces un chemin.
présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce
C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Voilà, ce culte s'achève. Je voudrais juste vous dire, comme la parole nous l'enseigne et nous l'apprend, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses autres vous seront données en plus. Si vous mettez votre trésor premièrement dans la parole de Dieu et dans le Dieu seul, en Jésus-Christ, nous allons le chanter, dans sa grâce, tout cela vous sera donné en plus. Bon dimanche à chacun. Donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.